L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà les rencontres. Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission. Dis-moi tout, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Nous parlons des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs dans la province du Haut-Katanga. Vous savez que la campagne électorale a démarré depuis le jeudi et elle se poursuit. Et le lundi 29 avril, ce seront les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Et pour en parler, je reçois un analyste politique, un cadre de l'Union Sacrée, mais également un internationaliste. Il s'agit bien de Osni Kambala. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Gilles Mbouyo, pour la considération et surtout pour l'urgence. Vous avez dit qu'il faut que Osni vienne aussi donner un avis en tant que leader d'opinion. Et je ne pouvais pas prendre même 2 minutes de retard. Vous voyez, aujourd'hui c'est un vendredi, nous sommes sous la fièvre par rapport à la situation électorale en cours et voilà, je devrais tout laisser pour venir répondre à l'invitation en urgence. Voilà, la première question est celle de savoir comment vous évaluez un peu le déroulement de la campagne électorale. Oui, ça vient de démarrer et c'est une bonne nouvelle parce que le Haut-Katanga n'est pas pris dans la même décision de la CENI. Vous savez qu'hier, il y a 5 provinces actuellement dont les candidats gouverneurs sont renvoyés au calendrier grec. Et heureusement pour le Haut-Katanga, c'est maintenu. Alors, c'est pour dire que le lundi, coûte que coûte, il y aura bel et bien l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Je crois que le climat est bon sur le terrain parce que sur le plan sécuritaire, je vois qu'il n'y a pas d'incident. Et aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on constate dans l'opinion, sur les réseaux sociaux, avec des jeunes qui se lancent dans des injures contre tel ou tel candidat, ce qui n'est pas bon pour notre jeunesse ou pour notre pays et la province. Nous devons faire la différence pour défendre le candidat de son choix. On est en démocratie et cela ne donne aucun droit à un membre ou à une certaine jeunesse de s'attaquer, injurier, humilier tel ou tel candidat ou telle candidate parce que tous les candidats, toutes les candidates qui sont à la cour sont les filles et les fils de cet espace du Grand Katanga et le Haut-Katanga. Donc nous devons respecter les choix, les ambitions des uns et des autres, mais nous devons défendre nos leaders d'une manière responsable sans pour autant porter atteinte à l'intégrité physique et morale aux autres candidats, surtout qu'ils sont des pères de famille et certains sont des responsables qui nous gèrent et nous devons avoir du respect vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Voilà, 16 candidats sont en lice pour ces élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ça vous inquiète un peu, votre réaction en tant qu'analyste des questions politiques? Oui, c'est une démarche démocratique. C'est pour dire que bon, voilà, la démocratie qu'on veut a ses inconvénients et a ses conséquences et ses avantages aussi. Tout le monde a des ambitions et tout le monde ne sera pas gouverneur. On n'aura qu'un seul gouverneur et un vice-gouverneur. Oui. Donc parmi les candidats, chacun sait par quel canal il s'est retrouvé comme candidat. Et cela, c'est un droit qu'on ne peut pas enlever de la personne qui veut être leader ou être responsable ou gestionnaire d'une entité territoriale décentralisée comme la province. Voilà, alors nous allons cette fois-ci parler d'un candidat. Il s'agit bien de Jacques Kiaboula Katoué qui a été désigné comme candidat de l'Union Sacrée de la Nation. Qu'est-ce qui a conduit à sa désignation? Oui, ce qui a conduit à la désignation,
de son Excellence le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorable Jacques Kaboula Katoué. Et c'est suite à un triumvirat politique où il y a eu ce qu'on appelle le G3, donc les 3 blocs politiques qui disposent beaucoup de députés au sein de l'Union sacrée, c'est-à-dire l'UDPS, ARDEV et les ATDC. Donc, ce sont la mosaïque de l'UDPS. Non, c'est un parti allié à l'UDPS. Jacques Kaboula est un partenaire fiable et un partenaire stratégique pour le chef de l'État du fait qu'il a eu à prendre le risque pendant que les autres traînaient encore les pieds, mais Kaboula avait eu le courage de prendre le dessus pour soutenir le chef de l'État, Antoine Félix, publiquement et sans... vraiment, il avait donné un avis très favorable au président de la République et au moment où les autres traînaient les pieds. Donc voilà, ce choix-là a été conduit par les députés provinciaux du Haut-Katanga qui se sont déplacés jusqu'à Kinshasa pour mettre de la discipline et de l'ordre au sein de ces G3 qui a fait que Kaboula soit désigné comme candidat gouverneur de la province du Haut-Katanga à sa propre succession. Il n'a pas été imposé ni par honorable Jacques Kaboula, plutôt ni par honorable Augustin Kabouya qui les avait invités à Kinshasa. C'est le choix des députés provinciaux du Haut-Katanga que nous-mêmes nous avions élus. Parce que c'est un scrutin indirect et il n'y a que les députés qui ont un droit de veto pour faire les choix. Alors, Kaboula est un fruit d'un consensus politique après les primaires qui s'étaient déroulées à Kinshasa. Est-ce que c'était la même façon en 2018 pour que Jacques Kaboula soit également désigné candidat du FCC à cette époque-là? L'homme vit son destin. Le schéma est presque le même, mais avec des acteurs différents, avec des structures différentes. Et à l'époque, Jacques Kaboula a été aussi désigné comme candidat unique du FCC. Et ça, je parle parce que je suis témoin oculaire de ce qui s'était passé en 2018. J'avais eu la chance d'être nommé comme mandataire du regroupement politique AAB, ici pour le Haut-Katanga. Et j'avais le droit ou l'obligation d'aller déposer les documents à la CENI pour tous les candidats de notre regroupement AAB à l'époque. Et je connais comment nous sommes passés parce que je me rappelle, au sein de AAB, on avait 2 élus provinciaux et un élu national. Le député national à l'époque, c'était honorable Dieudonné Bangamoukos, qui était élu député national. Et au niveau de la province, on avait 2 élus provinciaux, honorable Pablo Ngweji, que je salue et nomme bien. J'ai beaucoup de souvenirs et j'ai une grande considération pour cette grande figure politique. Et honorable Modeste Baloy, qui étaient les 2 élus de AAB au niveau de la province et Dieudonné Mbanga au niveau national. Et malheureusement pour honorable Dieudonné Mbanga, il a été invalidé par la suite. Et en même temps, Dieudonné Mbanga, le même ici qui est le président de la Fondation Katangaise. Katangaise, effectivement, je le salue en passant. Je suis passé par lui, j'ai des grands souvenirs pour cet homme que je salue en passant. Honorable Dieudonné Mbanga Moukos, je garde de très bons souvenirs pour vous. Et il avait aussi présenté les ambitions d'être candidat gouverneur en 2018. Et c'est moi, comme j'avais l'obligation d'aller déposer sa candidature comme mandataire du regroupement, je suis allé payer sa caution au niveau de la DGRAD et j'ai payé et je suis allé à la CENI pour déposer sa candidature comme candidat gouverneur pour les comptes de AAB. Et déjà à la CENI pour des formalités administratives, c'est honorable Pablo qui m'appelle, comme il était aussi le président fédéral de AAB en province. Oui. Il m'appelle qu'il y a une organisation à Kinshasa et le choix a été porté sur Jacques Kaboula Katoué. Et c'est par là... Une surprise générale. Une surprise et par là, nous étions obligés de s'allier ou d'être derrière Jacques Kaboula Katoué. Et j'ai retiré la candidature de Dieudonné Mbanga au profit de honorable Jacques Kaboula Katoué, comme ça a été donné à partir de Kinshasa. Mais pour 2023-2024, il
il y a eu un consensus, comme je l'ai dit, au sein du G3 pour choisir la candidature de Jacques Kaboul. C'est pour dire que l'homme est en train de vivre son destin. C'est le même chemin en 2018 et en 2024, cette fois-ci, les députés qui avaient des ambitions pour être candidats gouverneurs, ils se sont retirés au profit de Jacques Kaboul. Et à un moment aussi, vous savez que nous sommes un pays laïque, moi je suis musulman, et je respecte les points de vue de certaines confessions religieuses. Et même la Bible vous recommande par moment d'observer. Si quelqu'un a été déjà béni par Dieu, et ne cherchez pas à créer des embouteillages sur son chemin. Parce que Kaboul ne restera pas gouverneur éternel à la tête du Haut-Katanga. Non, il sera appelé à autre responsabilité parce qu'il devient maintenant une forte personnalité au niveau de la province. Et c'est son destin qu'il est en train de vivre actuellement au niveau en 2024. C'est un message très fort. J'ai voulu parler de l'historique de 2018 et 2024. C'est pour dire que c'est une élévation que certains peuvent observer de loin. Et je pense que ce choix-là est un choix stratégique de porter sur Jacques Kaboul Akatoué par rapport à son courage qu'il a eu à soutenir le chef de l'État dans un environnement politique délétère. N'oubliez pas que l'espace Grand Katanga est un espace très vital pour la stabilité du pouvoir à Kinshasa. Et pour le Haut-Katanga, c'était une exception parce que Jacques Kaboul a terminé le mandat selon la philosophie de la Constitution et le Haut-Katanga a été maintenu parce qu'il y avait un homme qui devrait impulser une nouvelle énergie, une nouvelle vision au niveau de la province pour éviter que cet espace ne puisse pas tomber dans le désordre politique. Voilà, mais la désignation de Kaboul en 2024, il y a eu quand même des contestations par rapport à 2018. Écoutez, la contestation, si c'est au niveau des élus, les grands électeurs... C'est plutôt au niveau de la population. Mais je viens de le dire que c'est un scrutin indirect. Nous demandons à notre peuple d'observer et de faire confiance à leurs autorités et de comprendre que cette élection ne concerne pas la population. Ça concerne que les grands électeurs qui ont un droit de veto. Nous avons fait notre part. Aux élus provinciaux de faire leur part. S'ils ont fait le choix sur Kaboul, alors, peu importe ce que les gens peuvent parler sur les réseaux sociaux, les culturels, ceci, cela, n'a rien à voir. Parce que la politique, à un moment, c'est un système d'alliance. Kaboul se retrouve du fait qu'il a eu à faire des alliances stratégiques avec le parti au pouvoir. Et cela, c'est un droit. Et il doit aussi se réjouir de ces droits-là. Et c'est tout à fait logique. Et la politique a son fonctionnement. Et on doit comprendre que les acteurs ont changé, le système a changé, et Kaboul s'adapte aux secousses géopolitiques. N'oubliez pas que ce qui fait aussi sa force au niveau de la province du Haut-Katanga, c'est le vivre ensemble. Et là, personne ne peut pas les nier. Kaboul a été au front parce qu'il y avait des tensions intercommunautaires et il pouvait appeler toutes les communautés vivant ici, voire même les expatriés qui ont accepté de vivre dans notre pays. N'oubliez pas qu'il y a eu l'échange d'un expatrié, je crois, tanzanien, et le gouverneur de la province n'a pas tardé, il est allé pour mettre de l'ordre et puis certains ont été jugés selon la loi et il y a eu même beaucoup de mouvements ici, mais maîtrisés sous sa gouvernance. Et pour cela, nous pouvons éviter que l'opinion publique puisse s'ingérer dans une élection qui n'a rien à voir avec le populisme. C'est de la manipulation politique. Non, c'est de la manipulation. On ne peut pas manipuler notre peuple pour dire, bon voilà, nous ne voulons pas de Kaboul. Mais il faut passer à la télé pour expliquer. C'est un débat d'idéologie. Expliquer qu'est-ce que Kaboul n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi le choix encore est porté sur lui. Je vous ai dit que le choix là, c'est sur le plan politique, du fait qu'il a pris le courage de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une période très délicate pour la province du Haut-Katanga, au moment où certains traînaient encore les pieds. Donc on ne plonge pas la population dans ces combats politiques parce que c'est une élection indirecte, d'où il fallait peut-être que notre peuple comprenne avec les élus nationaux
qu'on puisse intégrer ça dans la Constitution pour dire que le gouverneur sera élu le même jour que les députés. Là, le peuple peut faire le choix de voter le gouverneur le même jour qu'on vote le président, les députés nationaux, provinciaux, on vote directement. Mais comme c'est la Constitution qui les prévoit, bon, quel est moi ici, je peux donner quel avis pour dire que je ne vais pas tel ou tel candidat. Oui, là, je peux parler. Mais les jours de vote, moi, je n'ai pas droit à voter. Donc, c'est aux députés d'être responsables. Aux élus provinciaux qui ont fait ce choix, mais je l'ai bien dit que c'est un bloc majoritaire qui a d'abord beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le parti de Jacques Yabula quand même. N'oubliez pas que ce n'est pas un parti régional. C'est un parti qui a des racines déjà au niveau de toutes les provinces de la République. D'ailleurs, pour votre information, il y a déjà la délégation de la province du Kwilu, Grand Bandung, ici déjà, qui sont venus pour le soutien de la candidature de Jacques Yabula. Les membres de ARDF. Oui. Il y a aussi la délégation de Kolwezi, Lualaba, et bientôt la délégation du Kassa central. C'est pour dire que tout le monde est mobilisé par rapport à cela. Donc, c'est aux députés provinciaux de faire les choix là. Donc, il ne revient pas de traumatiser les gens sur les réseaux sociaux avec des injures. D'accord. Alors, il y a cette question que la population a envie d'avoir des réponses. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre Jacques Yabula et d'autres candidats? Jacques a déjà géré, les gens connaissent son bilan. Certains disent même que son bilan est négatif. Et qu'il fallait changer de personne à la tête. Qu'est-ce que Jacques a de spécial pour apporter au Katanga? Merci beaucoup pour la question. Je tiens à préciser que le système politique est un système très complexe. Nicolas Machiavel le disait, il faut conserver les pouvoirs. C'est ça même le but d'un parti politique. Lui-même, c'est un politique. Il était pour les pouvoirs, conquérir les pouvoirs. Et une fois les pouvoirs, il faut les conserver, l'exercer et les maintenir le plus longtemps possible. Mais c'est la démocratie. Il n'y a pas à se dire pourquoi Yabula, sachant qu'il est député, il a eu la confiance du peuple haut-katangais. Si le peuple haut-katangais n'avait pas aimé Yabula, Yabula ne devrait pas passer député provincial. Et si Yabula, à mon sens, les connaissant, si Yabula n'était pas passé député provincial, il ne pouvait pas encore revenir pour être candidat gouverneur. Il pouvait se plier à la volonté du peuple. Maintenant, c'est le bilan, pas du bilan. Écoute. Et comme le peuple l'a voté, il a dit, bon, je dois continuer à conserver les pouvoirs. Yabula ne cherche pas les pouvoirs. Il est en train de conserver les pouvoirs conformément au prescrit de statut ou le prescrit de la philosophie même d'un parti politique. Donc c'est tout à fait logique. Par rapport à ce que vous venez de parler, vous parlez de quoi? Le bilan de Yabula, on juge qu'il est négatif. Mais il fallait peut-être nous amener ceux qui pensent que le bilan est négatif pour qu'on puisse les analyser ensemble, comprendre les points forts de Jacques Yabula et les points faibles. Dites-nous qu'est-ce que Yabula a fait pendant ces 5 ans. La réunification du peuple haut-katangais et d'autres communautés qui vivent dans cet espace hautement stratégique, ça c'est très, très positif. Sur le plan sécuritaire, j'ai suivi certains aînés qui passent à la télé, ils veulent faire voir à l'opinion que c'est Yabula qui assure la sécurité de la province du Haut-Katanga. Il a échoué sur le plan sécuritaire. Non, écoutez, nous devons faire comprendre, même aux élites congolaises, même à notre peuple, la sécurité dont certains parlent aux médias, que non, mais il fallait être ingrat pour dire que Yabula a échoué. Et il fait la coordination. La sécurité relève du pouvoir central. C'est un service, la police, l'armée sont des services déconcentrés du pouvoir central. Ne relèvent pas de la compétence du gouverneur ou de la province. Le gouverneur n'a pas la qualité ni compétence de changer ou de faire, comment on peut dire, de changer, soit de nommer un général ou un commissaire de la police au niveau de la province. C'est pratiquement impossible. Mais il faut retenir que cette police vivant dans le Haut-Katanga, l'armée, les militaires qui vivent ici, ils savent qu'ils ont eu l'appui technique, matériel, financier
déjà Kiaboula Katoué. Allez sur contournement à la station Jenny, voir comment le carburant, on est en train de ravitailler le véhicule pour la mobilité, la sécurité. On prend du carburant combien? Et Kiaboula ne dort pas, il donne les moyens nécessaires. Le véhicule, il a doté la police. Nous demandons aussi même à ceux qui reçoivent les dons ou l'appui du gouvernement provincial sur le plan sécuritaire de faire un bon usage pour qu'on ne retrouve pas le véhicule dans certains quartiers changé. Non, le gouvernement provincial vient en appui. Le pouvoir de la sécurité relève de Kinshasa et il suffit qu'on appelle Kiaboula Koma dans ta juridiction. La situation est calme, j'ai donné du carburant. Et vous rappelez des CCO et les gens ne dormaient pas. Actuellement, c'est calme. Il y a eu le système des sacs où moi j'habite sur contournement. On pouvait ramasser les cadavres régulièrement et c'était pour saboter. Mais l'homme ne dormait pas. Il a tout fait pour que la sécurité au niveau de la en tant que représentant légitime du chef de l'État pour pérenniser cette vision. Et sur le plan sécuritaire, ça a été un plan, ça a été très positif. Sur le plan de l'éducation, on ne va pas trop parler parce qu'ils sont déjà pendant la campagne. Aujourd'hui, M. Gilles, si vous avez eu la chance et moi d'étudier pendant cette période et que vous êtes lauréat aux examens d'État, vous devriez avoir la bourse du gouvernement provincial sous Jacques Kiaboula Katoué. Ça, il ne fallait pas les nier. Aujourd'hui, il y a nos enfants qui étudient à Chypre, qui sont en Tunisie. Ils étudient avec la bourse du gouvernement provincial. Vous allez voir qu'un parent qui vit à Kasenga, en Poitou, dont son enfant étudie à Chypre, dont lui-même, son papa n'a jamais eu la chance d'étudier à l'étranger, il peut être contre Kiaboula. Est-ce qu'il a construit des écoles pour appuyer la gratuité? Et je vous dis que la gratuité au niveau de la province, il y a plusieurs écoles. Il y a des bancs qui ont été, même l'ISP, Lubumbashi, vous avez l'école des statistiques du côté Kilobé-Lobé. Mais ce sont des œuvres de Kiaboula, il ne faut pas les nier. Aujourd'hui, par rapport à certaines écoles qui ont été construites dans des territoires, aujourd'hui, nous aurons peut-être une autre émission par rapport à ça pour continuer secteur par secteur. Oui, nous ne pouvons pas parler de tous les secteurs, mais j'ai parlé d'abord des points positifs déjà à Kiaboula sur le plan agricole. N'oubliez pas que 4 ans durant, et le prix de marché, sur le marché des maïs, l'agriculture, les fermiers, ont des témoignages. Ils ont eu combien? Aujourd'hui, nous sommes à 50 000. Ils ont eu l'appui du gouvernement provincial. Les gouvernements provinciaux. Oui. Et ils ont eu des engrais. Et il fallait poser la question aux agriculteurs. Ils vont vous parler de Kiaboula. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. En venant ici, je pouvais être traîné au niveau des tunnels. Mais il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Ce sont des œuvres de Kiaboula. Mais la route Kiwele est délabrée. Mais je vous dis, écoute, voilà la raison pour laquelle les élus provinciaux sont en train de faire encore les choses sur Kiaboula pour que nous puissions revoir là où il y avait des difficultés, ça et là. Je ne peux pas passer à la télé pour dire que 100% était positif, non. Là, vous êtes honnête. Nous sommes des leaders d'opinion, nous devons faire comprendre. Mais il a la volonté de servir sa province, il a la volonté de servir son pays. Donc, il a fait beaucoup d'exploits dans beaucoup de secteurs et nous allons revenir avec trop de détails et pour dire que les petites difficultés qu'on avait, il doit ranger. Aujourd'hui, ceux qui parlaient... La seule arme qui était utilisée contre Kiaboula, c'était la situation des agents. Et aujourd'hui, les gens n'en parlent plus. Il n'y a plus d'impair. Il n'y a plus et les gens n'en parlent même plus encore sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour dire que même les anciens députés honoraires, quel est le député que vous avez vu venir réclamer chez Kiaboula son émolument? Mais à Kinshasa, j'étais à Kinshasa. J'ai vu 4 ministres provinciaux déguerpis de leur maison, faute d'un paiement. Je dis bien à Kinshasa, je pèse mes mots. À Kinshasa, n'avez-vous pas vu les députés provinciaux en train de se battre à la primature pendant la période de Sama Lukonde? Alors, c'est pour dire que le Haut-Katanga a été maîtrisé et les anciens membres du cabinet de l'Assemblée provinciale, même les anciens du gouvernorat, allaient poser la question. Pour dire qu'il y a eu un traitement, les difficultés ne manquent pas, mais l'homme a la volonté de servir. D'accord. Parce qu'on est déjà à la fin de notre entretien, la dernière question est celle de savoir, est-ce qu'il y a un candidat qui vous fait peur
de tous les autres candidats, un seul, qui vous fait peur, qui vous secoue un peu? Écoutez, qui me fait peur, moi, l'individu qui fait peur. Qui fait peur à ceux qui soutiennent Jacques Kiaboula. Mais écoutez, moi je n'ai pas à savoir qui nous fait peur. On est en politique, c'est une compétition. Nous l'avons dit. Ce candidat qui estime qu'il est favorable de plus que Jacques Kiaboula, il n'a qu'à convaincre les élus provinciaux. Et alors, je pense qu'actuellement, par rapport à la situation géopolitique et par rapport à l'unité du G3, et Michel Kaboué, honorable président de l'Assemblée, je le salue, mon chef. Bravo pour votre brillante élection. Et pensez aux agents de l'Assemblée qui vous ont accompagné. Et je sais qu'ils sont servis et ils vous soutiennent. Nous vous soutenons encore. Et les G3 a amené honorable Michel comme président de l'Assemblée. Et c'est le même G3 qui doit amener Kiaboula comme gouverneur d'ici le lundi. Donc je ne pense pas qu'il y a un candidat qui peut faire face, sauf si les G3 est démembré. Mais tant que les G3 est uni, ça sera impossible que Kiaboula ne puisse pas passer. Mais en dehors du G3, n'oubliez pas que la configuration des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, il n'y a pas que les G3, il y a aussi les regroupements AB. Oui. Là, on retrouve aussi honorable David Kitonde, je crois. Et je le salue aussi, c'est mon collaborateur. J'ai travaillé avec lui. Et oui, je pense que c'est la politique. S'il y avait eu des couacs, et on peut aplanir, c'est entre l'Union sacrée. Je pense qu'ils vont trouver un compromis pour porter la voix de Jacques Kiaboula plus haut. Et je pense que demain, c'est le samedi, il y a une manifestation de grande envergure, marche de soutien à son excellence, à la candidature des G3, la candidature de l'Union sacrée. Certains sont allés en indépendant. Et si certains pouvaient quand même, pour leur dignité, pouvaient quand même démissionner et commencer à appeler Jacques Kiaboula. C'est comme ça, en politique, il n'y a pas la honte. Lorsque vous voyez que ça ne marche pas bien, donc, et vous n'avez pas, il faut faire marche arrière. Comment il va démissionner alors qu'il est impayé? Il est d'ailleurs impayé lui-même. Écoutez, nous sommes dans une démarche, démocratique. Il ne revient pas à moi en tant que collaborateur de venir parler de tel ou tel leader qui tel a eu telle difficulté. Moi, je tiens que la situation est sous contrôle. Il n'y a plus encore les problèmes là. Ce débat-là, c'est terminé. Et Jacques Kiaboula a maintenu le cap. Et la manifestation, c'est demain aux membres de ARDF d'être présents au siège. Et ceux qui portent Kiaboula dans leur cœur, les Haut-Katangais, même les étrangers qui admirent ce jeune leader, nous vous convions à une manifestation de grande envergure demain, samedi, pour le soutien à la candidature. Je crois que le lundi, la tâche, juste après l'élection du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, qui sera réélu par rapport à l'unité du bloc que j'appelle le G3, Jacques Kiaboula aura la première tâche de réunir les Haut-Katangais, peu importe, même ceux-là qui sont contre lui, même ceux-là qui sont pour lui, et il doit réunir tous les Haut-Katangais et toutes les structures, que ce soit les culturels. Vous savez qu'il y a certaines structures culturelles qui ont fait des déclarations anti-Kiaboula, et en tant que leader, je connais qu'il est un bon manager politique. Il va réunir toutes les communautés du Haut-Katanga pour l'avancement de cette province qui fait la fierté, qui fait une bonne respiration de la République démocratique du Congo. Et il fallait qu'il soit là pour réunir et réunifier ceux qui sont ailleurs pour que la province puisse décoller. Et nous souhaitons la stabilité, la bonne chance pour que ce jour-là, qu'il n'y ait pas des incidents, que certains puissent accepter leurs échecs parce qu'ils comprennent qu'on n'y va pas à la guerre si on n'est pas muni des instruments, des munitions et des armes. Kiaboula va là-bas parce que lui-même est un député, alors il va voter pour lui-même. Son adjoint, honorable Kazembe, que je salue aussi, je le connais, j'ai eu à travailler avec lui aussi à l'Assemblée provinciale. À l'époque, il était conseiller technique de l'honorable Kachoba Freddy. Je le connais.
bravo pour votre soutien et que Dieu puisse bénir la RDC et la province du Haut-Katanga. Et j'en appelle à la conscience nationale, à la jeunesse, d'éviter d'être manipulée, d'éviter d'être à la sorte des autorités ou de certains leaders, surtout pour des injures. La politique des réseaux sociaux, de la rue ne paye pas. Les relations humaines méritent d'être entretenues. Et après les élections, les Hauts-Katangais vont se réunir encore autour d'une même table. Ceux qui insultent, je ne pense pas que non, il y aura une démarche judiciaire contre ceux qui ont injurié Kiaboula. C'est normal, c'est une personnalité publique. C'est normal qu'on puisse le jeter des flèches. C'est parce que c'est un fruit, c'est un arbre qui porte des bons fruits. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour la considération. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à Enoch Ilunga. On s'est fixé rendez-vous prochainement. Surtout, on va suivre les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ce lundi 29 avril 2024. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci au président de la République, Fatih Beton, pour les choix portés sur Jacques Kiaboula et à l'honorable Kabouya. Et IDPS, nous sommes des alliés. Seules les alliances nous unissent. Merci. Merci. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.